Bonjour à tous et à tous, ici Raphaël pour la dernière partie, et oui déjà, de la révélation des secrets cachés par notre mystérieux moteur de recherche qui est bien sûr, comme vous le savez déjà, Google. Si vous n'avez pas vu mes anciens épisodes, je vous invite à les regarder tout simplement en cliquant de suite à l'une ou l'autre de ces vignettes. Est-ce que vous êtes gothique? Vous aimez le noir? Ou vous aimez tout ce qui est sombre? Si oui, j'ai un accueil pour vous. Notez Aimant Google, puis validez par le bouton J'ai de la chance. Et le sombre, oui, le sombre sera à vous. Peut-être que vous aimez la tour de Pise, ou alors vous êtes déjà y allé une fois. Eh ben, moi, je vous propose de l'emmener directement sur Google. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre la voiture et de partir à 10 000 km de chez vous. Vous pouvez avoir directement Pise devant vos yeux sur votre écran. Vous pouvez essayer par vous-même en écrivant tout simplement le mot tilt. Et là, miracle. Là, on n'est pas à Pise, mais il y a tout qui est déjà penché, donc on pourrait y croire. Bon, à noter qu'Askew est une deuxième alternative qui fonctionne elle aussi. Bon, je l'admets, si vous ennuyez, j'ai deux infos très intelligentes à vous communiquer. Vous pouvez rechercher The Loneliest Number et là, vous arriverez face à la calculatrice de Google et vous verrez que le chiffre le plus souvent seul est le chiffre 1. Ah, ça vous embouche un coin. Hein. Bref, dans le même type d'idée, vous pouvez écrire The Number of Horns on a Unicorn pour savoir, encore une fois, grâce à la Google Calculette, que le chiffre 1 est le nombre de cornes maximal qu'une licorne peut avoir sur elle. Je suis sûr que vous l'aurez jamais su et que grâce à Google, vous apprenez plein de choses. Comme on le dit, Google est ton ami hein, en attendant. Bref, vous avez certainement déjà entendu parler de ce YouTuber assez étrange qui s'appelle WebDriver Torso, n'est-ce pas? Quoi non? Vous avez jamais entendu parler de lui? Bon ben, dans ce cas, je vais vous le présenter. Oui, parce que je suis quelqu'un de gentil dans la vie. Bref, il est très actif sur sa chaîne, pour ne pas dire extrêmement actif même, parce que la plupart de ses vidéos sont postées à moins d'1 minute d'intervalle. Oui, c'est pas une blague. Sa chaîne compte ainsi pas loin de 130 000 vidéos. Alors j'enregistre cela. Et c'est seulement depuis septembre 2013 qu'il poste des vidéos régulièrement sur YouTube. Bon, le plus chelou, c'est quand même pas ça. Hein. Le pire, c'est que chacune de ces vidéos dure 11 secondes, très exactement. Elles ne sont jamais accompagnées de logique. Et un petit bruit de fond très énervant est ajouté dans la vidéo. Ah, je crois que vous aimez. C'est pour cela que je vais vous mettre une compilation de 10 minutes de vidéos de sa chaîne. Non, allez, je plaisante. Bref, cette personne a fait plusieurs apparitions dans les journaux suisses, français et américains, tout simplement car les gens émettent des hypothèses plus que débiles, comme quoi il serait en communication externe directe avec des extraterrestres. Et pourquoi donc j'ai parlé de lui? Ben, c'est tout simple, c'est parce que Google a consacré une page rien que pour lui. Vous pouvez écrire le nom de sa chaîne, donc WebDriver Torso, dans la barre de recherche et taper la touche Enter. Ouais, mais sans commentaire. Bref, vous verrez donc des rectangles de couleur à la place du logo Google, quoi. Si vous avez encore une fois rien à faire de votre temps libre, vous pouvez recopier Do About a Wall pour faire, comme sa traduction l'indique, faire un tonneau à votre page de recherche. Oui, ça sert à rien, mais bon, c'est marrant, non? Peut-être que vous vous êtes toujours demandé ce qu'était la réponse à la vie. Ben, aujourd'hui, Google nous propose de nous répondre tout simplement.
écrivez réponse de la vie, et là Google nous répond bien évidemment ce que tout le monde aurait pensé. 42. Oui bon, j'avoue, c'est pas logique. La réponse est tout simplement parce que 42 est une référence tirée du livre de science-fiction d'Adam Douglas, Le Guide du voyageur galactique, et l'humanité tout entière de ce bouquin avait décidé de créer un super ordinateur capable de répondre à la question sur la vie, et ce n'est seulement qu'après 7,5 millions d'années de calculs intensifs que l'ordinateur a enfin décidé de répondre 42. C'est beau la science-fiction. Voilà, à présent l'épisode 3 et donc le dernier épisode des secrets de Google est terminé. J'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses avec ces vidéos et qu'il vous ont plu. Si c'est le cas, abonnez-vous en cliquant tout simplement sur ma face, ou vous pouvez aussi aimer ma page Facebook via le lien dans la description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour des prochains secrets, mais cette fois-ci pas sur Google. Allez, ciao!